on va commencer une nouvelle série aujourd'hui intitulée « Victorieux ». Victorieux, hallelujah, j'adore. Et on va parler un peu aujourd'hui de notre identité en Christ. Alors, c'est une très, très bonne fondation, une très bonne base d'apprendre qui nous sommes si on est en Christ, si on a donné notre vie à Jésus, qui nous sommes. On a tous reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ. Amen. Alors, on va regarder, dans quelques minutes, on va regarder un passage clé. C'est 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Mais sais-tu que ce que tu es détermine la façon dont tu te comportes ou agis? Ce que tu crois à propos de ton identité affectera tes choix, tes décisions, tes actions. Il est si important que nous sachions qui nous sommes, tel que défini par la parole de Dieu. Sinon, nous croyons à peu près n'importe quoi d'autre, en fait. Que ce soit qu'un parent, un enseignant nous a dit peut-être, ou ce que le monde et la culture qui nous entoure disent. Et je suis convaincue que l'une des stratégies les plus courantes du diable consiste à nous mentir sur qui nous sommes. Et si nous croyons à ces mensonges, cela déterminera notre façon de vivre et les choix que nous ferons. Parce que la nature qui nous sommes détermine l'action. Alors en 1 Pierre 2, Pierre s'adresse aux chrétiens ici, ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont mis leur foi en Jésus. Il parle donc de notre nouvelle identité en Christ. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Waouh! Là, on peut voir vraiment, il y a des points clés sur qui nous sommes en Christ. Première chose, nous sommes choisis. Nous sommes choisis. Nous ne sommes pas mis de côté, oubliés, rejetés. Au contraire, nous sommes élus, choisis par Dieu. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime et non parce que nous l'aimons ou parce que nous le méritons. Il nous a choisis. En Deutéronome 7, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Il t'a choisi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont à l'école? Là, en fait, pendant que j'ai préparé ce message, j'ai vraiment senti quelque chose pour vous qui sont à l'école. Peut-être vous qui étiez à l'époque à l'école, peut-être c'est pour vous aussi, mais peut-être que vous avez l'impression que ne jamais être choisi pour quoi que soit. Je sais que c'est ce que je ressentais à l'école. L'école, c'est un endroit dur, c'est difficile. Il y a beaucoup de pression pour obtenir de bons résultats, de s'intégrer et tout. Et si c'est ton cas ce matin, je veux que tu entendes que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il t'aime et que tu es plus que suffisant pour lui. Tu es assez intelligent et assez beau et il te choisit maintenant. Tu lui appartiens
Tu n'as rien à faire pour lui prouver ta valeur. Il t'a déjà choisi. Il nous a choisis aussi pour porter des fruits qui proviennent d'une vie de connexion et de l'intimité avec lui. Il nous a choisis pour montrer son amour au monde, ce que nous ne pouvons faire que si nous restons dans son amour. En fait, Jean 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Mais si nous lisons tout le passage de Jean 15, je vous encourage de le faire, chez vous, il est si riche de vérité sur notre identité. En fait, Jésus dit qu'il est la vigne, le Père le jardinier, et que nous sommes les serments. Il nous dit de demeurer en lui, de demeurer dans son amour, de laisser sa parole demeurer en nous, de rester connecté à la source de la vie et de l'amour et de permettre à sa parole de demeurer en nous. J'ai compté en fait 11 fois dans ce petit passage-là le mot « demeurer ». Nous ne pouvons pas porter de fruits, ni même faire les grandes choses auxquelles nous croyons que Dieu nous appelle, si nous ne puisons pas en lui. Sais-tu que si nous restons dans son amour, nous porterons de fruits naturellement. Nous n'aurons pas à forcer quoi que ce soit, cela viendra naturellement parce que l'identité n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. L'identité n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Pense rapidement à un arbre. Un pommier, par exemple. Okay? S'il est bien planté, il reçoit suffisamment d'eau et de nutriments. Il n'a pas besoin de forcer les pommes à pousser. T'imagines? Je vais porter du fruit. Pomme. Pomme. C'est bizarre, non? Mais en fait, on rigole, mais c'est un peu ce que nous faisons parfois en tant que chrétiens. On va porter du fruit pour le Seigneur. Le Seigneur est juste en train de dire, mais calme-toi. Restons dans mon amour et ça va se produire naturellement. Parce que qui nous sommes, à qui nous sommes connectés, la source de la vie, c'est là où se trouve la vraie vie. Et en fait, la vraie fécondité, on peut dire, consiste à honorer Dieu en vivant à partir d'une véritable identité. Savoir que nous sommes choisis par Dieu parce qu'il nous aime changera notre façon de faire des choses. Cela changera notre façon de travailler. Nous n'aurons plus à nous efforcer d'être performants ou d'obtenir une reconnaissance. Cela changera notre façon de parler aux gens et nos relations avec eux. Nous n'aurons plus à essayer de les impressionner ou à faire des choses pour mériter leur attention, quoi. Ce que nous faisons est le reflet de ce que nous sommes. Et nous sommes choisis. La prunelle de ses yeux, le plaisir de son cœur. Deuxième chose que Pierre nous a montré, que c'est nous sommes royaux. Wow. Dieu dit que nous sommes des membres de sa famille royale, si nous sommes en Christ. Nous sommes nés de nouveau dans cette famille royale. Nous sommes co-héritiers du Christ. Peux-tu imaginer ce que c'est que d'être en fait une membre d'une famille royale? Bien sûr, tu as des privilèges, une position, une place d'honneur dans la société et tout. Et tu n'as pas à t'inquiéter d'avoir assez d'argent, de vêtements, de nourriture, de logement.
tu as accès, en fait, à tous les biens de la famille royale. Et c'est tout ce dont tu peux avoir besoin. Si tu es né dans une famille royale, tu as un sentiment inhérent de qui tu es grâce à ta lignée. Tu as un sentiment de confiance et d'autorité parce que tu sais qui tu es et dans quoi tu es né. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous renaissons dans la famille de Dieu et que nous avons son sang royal dans nos veines, la Bible nous appelle des rois et des prêtres. Si Jésus est le roi des rois, lettre majuscule R, il est le roi des rois, alors je suis l'un des rois, lettre minuscule R. Okay? Je règne et je gouverne avec lui. En Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Un roi est quelqu'un qui a de l'autorité et du pouvoir. Un prêtre est quelqu'un qui a la proximité et l'accès à Dieu. Un prêtre s'approche, entend la parole et le cœur de Dieu et est capable de les partager avec d'autres. Un roi est quelqu'un qui gouverne et dirige avec intégrité et honneur. Connais-tu ta vraie valeur, ta véritable identité en tant que membre de la famille royale, en tant que roi et prêtre? Ta famille serait-elle la même? Ton lieu de travail serait-il le même? Tu sentirais-tu victime ou vainqueur? Peux-tu imaginer à quoi notre vie pourrait ressembler si, en tant que roi et prêtre, nous croyons vraiment à notre identité royale et commencions à penser, à nous comporter et à agir en fonction de ce que nous sommes vraiment? Je pense que ça va changer tout, en fait. N'oublie pas que l'identité n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Troisièmement, nous sommes aimés. Nous sommes bien-aimés. Sais-tu vraiment à quel point tu es aimé? Sais-tu qu'il n'y a rien de plus que tu puisses faire pour mériter l'amour de Dieu? Sais-tu qu'il n'y a rien que tu puisses faire ou de ne pas faire pour changer les sentiments de Dieu à ton regard? Est-ce que tu sais ça vraiment? Ou c'est encore là, dans le cerveau? Et on va prendre ensemble un petit voyage pour que ça puisse devenir une vérité vraiment dans nos cœurs. Dieu est fou amoureux de toi. Il t'aime. Tu es le plaisir de son cœur. En Matthieu 3, verset 16, « Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloigna de l'eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux, disant, « Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Jésus lui-même avait besoin d'entendre son Père l'affirmer dans son identité. Jésus, qui a choisi de quitter la perfection du ciel pour descendre sur une terre pécheresse, pour nous servir de modèle, pour vivre comme nous, être défié, tenté comme nous, a entendu son Père
prononçait des paroles de vie sur lui. Le Père démontre ici une vérité puissante. Jésus a choisi d'être baptisé par Jean pour nous servir de modèle d'obéissance. C'était le début de son ministère. Il n'avait pas fait de miracles, ni prêché du sermon sur le royaume de Dieu. Il n'avait encore ressuscité de mort, ni fait quoi que ce soit de waouh. C'était le début de son ministère. Et pourtant, le Père a choisi ce moment pour affirmer son amour et son affection pour son Fils. Son cœur de Père, rayonnant de fierté et d'amour pour son seul et unique Fils, n'a pas pu s'en empêcher. Il fallait qu'il fasse entendre haut et fort, « Voici mon Fils bien-aimé. » Waouh! Tout ce que Jésus a fait découlait de cette compréhension de qui il était. Combien plus avons-nous besoin d'être constamment affirmés que nous sommes les bien-aimés de Dieu, qu'il est satisfait de nous, non parce à cause de la qualité de nos performances et de nos actions, mais simplement parce que c'est ce que nous sommes. C'est ainsi qu'il nous voit. Je sais que dans ma vie, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'entendre mon Père céleste m'affirmer dans mon identité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent dans notre vie et qui voudraient nous voler cette vérité. Et de nous dire que nous ne valons rien, que nous sommes un échec, que nous ne serons jamais assez bons, assez intelligents, ou assez beaux, ou assez riches. Nous sommes ces bien-aimés. Et on a besoin que Dieu parle sur nos vies. Ça ne suffit pas de juste écouter quelqu'un d'autre. « Ah, tu sais que Dieu t'aime. » Oui, merci. Mais en fait, oui, ça aide, mais en fait, tu as vraiment besoin d'entendre de la bouche du Père lui-même. Et pour avoir cette connexion, on a besoin de la proximité. Il faut se taire, il faut écouter. Parce que c'est qu'en ce lieu d'intimité qu'on puisse vraiment être affirmé de notre vraie identité. Et comme ça, on va porter du vrai fruit. Des fruits pour des générations qui vont suivre. Amen. Tu sais, dans ma propre vie, j'ai lutté toute ma vie en fait pour savoir ou croire vraiment que j'étais vraiment aimée. C'est vrai. J'ai grandi dans un foyer où mes parents ne montraient pas trop leur affection, surtout mon père. Et je n'ai jamais entendu mes parents me dire qu'ils m'aimaient jusqu'à ce que je sois adulte. Et c'est parce que, en fait, j'ai rencontré le Seigneur, l'amour de Dieu, et j'ai pris la décision un peu de surmonter la timidité. Et j'ai appelé mes parents et je les ai dit, que je les aime. Et là, j'ai entendu, à l'âge de 22 ans, pour la première fois, mon père a dit « Je t'aime aussi ». En tant qu'adulte, je sais que mes parents m'aimaient. Je le sais. Ils m'ont montré leur amour en subvenant à mes besoins, et ma mère a montré son amour en cuisinant des plats amazing. Mais je suis quelqu'un qui se sent aimé par les mots et par le toucher, en fait. Et là, comme enfant, j'avais besoin d'entendre et de sentir avec le toucher. Et c'est pour ça, voilà la raison pour laquelle j'ai mal à croire que je suis vraiment aimée ou même aimable.
Et ce n'est que lorsque j'ai découvert l'amour inconditionnel de mon Père, de mon Papa Dieu au ciel, que j'ai vraiment commencé à rencontrer son amour et que j'ai enfin été confirmée dans mon identité en tant que sa fille. Il m'a choisie. Je lui appartiens. Et il m'aime. Et son amour est suffisant pour guérir les blessures du passé et me permettre de vivre dans ma véritable identité. J'ai appris à écouter sa voix, à écouter son cœur et à entendre ces mots si nécessaires. Fiona, je t'aime. Je suis fière de toi. J'ai appris à courir vers lui et à sentir son embrasement. Fiona, tu es en sécurité. Je te tiens. Nous sommes ses bien-aimés. Et le 4e point aujourd'hui, nous sommes une nouvelle création. Une nouvelle création. En 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et verset 21, en fait, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Wow! Ça casse la tête parce que comment c'est possible? La Bible contient de nombreux versets étonnants sur notre identité. Nous savons que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, ce qui nous donne une valeur intrinsèque en tant qu'être humain. La Bible dit que nous avons tous péché, par contre, et que nous sommes privés de la gloire de Dieu, en Romains 3. Mais alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Il est devenu le péché pour nous, détruisant son pouvoir pour toujours. En Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle personne, une toute nouvelle nature à l'intérieur de moi. Jésus ne s'est pas contenté de payer pour les péchés, il est devenu le péché. Il a incarné et a détruit son pouvoir sur la croix, de sorte que lorsque nous mettons notre foi en lui, nous comprenons que nous échangeons notre nature pécheresse contre sa justice. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. C'est ce que signifie être une nouvelle création. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Non, mais là, c'est la bonne nouvelle. Mais avec notre cerveau, nos pensées humaines, on dit, c'est pas possible. Comment ça, c'est possible? C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. À la croix, il y avait un échange. J'ai été crucifié avec le Christ. Cette vieille nature pécheresse a été clouée à la croix avec Jésus. Et je suis maintenant mort au péché. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, je suis ressuscité avec lui en tant que nouvelle création, avec une nouvelle nature qui est vivante pour Dieu, parce que Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Le ressuscité est vivant en moi. Son esprit est en moi. Sa grâce a été déversée pour que cette vie que je vis, je puisse la vivre par la foi. Je ne suis pas la même personne. L'ancien moi
est mort et le nouveau moi est vivant et capable de vivre libre des habitudes pécheresses et des désirs charnels et de vivre comme quelqu'un choisi par Dieu, comme un roi et un prêtre dans le royaume de Dieu, comme quelqu'un qui est profondément aimé et qui choisit de se réveiller jour après jour et de croire la vérité de la parole de Dieu, que je suis une nouvelle création. Alléluia. C'est la vérité. C'est ce que tu es selon la parole de Dieu. J'ai ce miroir ici. Quand tu regardes dans le miroir, que vois-tu? Que vois-tu? Les filles, que vois-tu? Que voyez-vous? Vous voyez immédiatement ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas chez vous. Je suis trop grosse, mes yeux sont gonflés, ma peau est mauvaise, mon nez est trop grand. Qu'est-ce que tu vois? Les gars, les hommes? Je n'ai absolument aucune idée ce que vous pensez quand vous vous regardez dans le miroir. Aucune idée. Mais là, si tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Et lorsque tu es le seul à te dire ce que tu vois ou qui tu es, tu risques d'avoir une image déformée de toi-même. Je te jure, si je demande à quelqu'un de venir, de regarder dans le miroir et de nous dire ce que tu vois, et après je demande à quelqu'un d'autre à venir et décrire ce qu'il voit chez l'autre personne, je vous jure que les réponses sont différentes. Tu as déjà entendu que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. En d'autres termes, que la beauté, elle est subjective, quoi. OK? D'accord, mais si nous allions un tout petit peu plus loin et que nous disions, nous devenons ce que nous contemplons, nous devenons la chose ou l'image ou la personne que nous regardons tout le temps. Ainsi, lorsque l'auteur des Hébreux qui nous dit nous fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionnement de notre foi, Jésus dit regarde-moi, regarde ma parole, regarde dans mes yeux. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Regarde-moi. Et tu deviendras comme moi, il dit. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ainsi, lorsque nous le regardons, nous nous découvrons en fait nous-mêmes. Quand tu regardes Jésus, tu découvres toi-même. C'est notre véritable identité. La Bible, la parole de Dieu, selon Jacques, est comme un miroir. Lorsque nous regardons la vérité contenue dans cette Bible, dans cette parole, elle nous donne un véritable reflet de qui nous sommes et non un reflet déformé basé sur les mensonges et des insécurités. Alors, si tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelqu'un choisi, quelqu'un royal, bien-aimé, une nouvelle créature. Alors, nous allons terminer en regardant une histoire que certains d'entre nous peut-être connaissent très bien. Et je vais demander à Théo de le lire pour nous. Merci Théo.
En Luc 15, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui me doit revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder ses porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Quelle histoire! Quelle histoire étonnante! Et nous pouvons en tirer tellement de choses. Alors, nous n'avons pas le temps de vraiment parler de tous les détails. Mais je tenais à lire cette histoire parce que, en fait, on trouve une image de l'identité, la vraie identité dedans. Ici, nous avons 2 frères qui grandissent dans la même maison. L'un quitte la maison et fait vraiment n'importe quoi. Il gaspille son héritage dans une vie égoïste. Et le frère aîné reste à la maison et travaille fidèlement dans l'entreprise familiale. OK? Les 2 frères. Le fils cadet avait été éloigné de son père et il lui a fallu être éloigné pour réaliser à quel point son père était bon. Et il a donc décidé de retourner à la maison dans l'espoir que son père l'accepte comme esclave, car il avait été trop mal agi pour être considéré comme un fils, à son avis. Et là, nous voyons le cœur du père qui le cherche et qui l'attend. Et le père lui montre quelle est sa véritable identité. Non pas un esclave, mais un fils, avec tous les droits de royauté, on peut dire, avec l'anneau, les vêtements, la fête, ok? Et peut-être c'est toi aujourd'hui. Tu réalises qui est le Père et ce qu'il dit à propos de ton identité et tu veux prendre la décision d'assumer l'identité de fils ou du fils de Dieu aujourd'hui. Jésus l'a rendu possible pour nous. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu fais maintenant, Dieu veut que tu sois son fils ou sa fille
et que tu prennes l'identité qu'il t'a destinée. Mais peut-être aujourd'hui, tu as pris cette décision il y a longtemps et que tu as été dans sa maison, sa famille, mais comme le frère aîné, tu as perdu un peu ton identité. Tu as l'impression que tu dois travailler dur et montrer à Dieu à quel point tu es fidèle. Ce que tu fais pour Dieu est devenu ton identité. Tu as oublié que tout ce que le Père a pour toi est à ta disposition. Tu n'as pas besoin de le mériter, mais tu dois reconnaître que ton orgueil peut faire obstacle à sa grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de te repentir, de reconnaître et de recevoir, de renouveler ton identité en Christ. Et ma prière pour toi, soit que tu te sens comme le petit-fils ou le grand frère, c'est que tu sois trouvé plein de joie dans la maison du Père, sachant que tu es un fils ou une fille de Dieu, choisi, royal, aimé, une nouvelle création. Et si c'est ton cas aujourd'hui et tu veux que quelqu'un prie avec toi, notre équipe de ministère sera ici après et prête à t'accueillir dans la maison du Père, où un festin et une célébration sont prêts à t'accueillir. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci pour ta parole si puissante, si forte. Merci pour ta vérité. Merci que nous sommes victorieux en toi, Jésus. Merci que tu nous as choisis. Tu nous as destinés à régner avec toi comme des prêtres royaux. Merci Seigneur que nous sommes tes bien-aimés. Merci que tu nous aimes avec un amour qu'on ne peut pas même imaginer. Mais il faut le goûter, expérimenter. Merci Seigneur que tu nous as renouvelés, que tu nous donnes aujourd'hui une nouvelle identité en toi. Merci Seigneur. Je prie pour tout le monde qui écoute ce message, que nous soyons transformés par ta grâce, par la vérité de ta parole au nom de Jésus. Amen.